XGO Dynamic 98P. Donc c'est un profilé avec les jumeaux. Alors ici, cabine Fiat, avec toujours les rangements au-dessus de la cabine chez XGO ou chez Rimor, certains modèles. Hein. Donc ce système où ça ressemble presque à une capucine, mais c'est pas une capucine, mais ça permet de mettre des beaux rangements à l'avant, au-dessus de la cabine. Donc on voit la cabine ici, accès très facile à la cabine. Alors ici, il y a, c'est quoi ça? Il y a un peu de rangement et il y a un local, ça doit être le local à gaz en dessous. Je crois à vérifier, mais bon. Donc petit salon, mais 1, 2, 3, 4, 5 ou 4 ou 5, on est très bien. Les rangements, alors ici un cloisonné, enfin un partitionné et un pas partitionné, c'est plutôt pas mal, un choix qui a sa logique. Alors ici, tableau de commande qu'on retrouve chez XGO et qu'on retrouve aussi chez Rimor. Alors, cuisine, salle de bain, salle d'eau. On va déjà regarder la cuisine. Donc, 3 feux. Hein. Il y a un bel espace pour circuler. Hein. Si je ferme la porte, là, il y a de l'espace devant moi. Hein. On peut danser en faisant cuire sa popote. Ça, c'est agréable. Hein. Il y a vraiment de l'espace là. Et donc, un réfrigérateur Trimix avec la taille qu'il faut. Hein. Branche couvert. Alors, ce système, je pense qu'il voilà, il faut pousser par en dessous. Et c'est vraiment qualité moyenne. Hein. Par-dessus ou sur le côté. Ici, voilà. On voit l'exemple. Hein. Ici, on pousse comme ça. Du rangement et du câblage. Arrivée des vannes de gaz. Alors, espace salle de bain. Donc, un toilette, un lavabo, rangement sous lavabo. Et rangement au-dessus de la fenêtre. Si on rentre dans le toilette et qu'on ferme la porte, bon, les portes et les cloisons c'est du plastique là je pense, ou je sais pas trop, c'est pas super qualitatif mais bon. Je pense que c'est pareil chez Rimor. Et donc si on ferme la porte, si on oriente le toilette comme ça, là on est très bien. On a juste le bras dans le lavabo. On a la fenêtre juste ici et puis l'accès à la douche ici. Alors la douche, pas de passage de roue, donc ça c'est bien. Donc ici je viens dans la douche. Alors la douche, bon, pas super grande. Elle est plus petite que dans l'autre que j'ai vu tout à l'heure. Un modèle plus court, mais parce qu'ici il y a un petit souci, ils auraient dû faire autrement. Ils ont laissé ça en plein milieu. Et donc ça touche le dos. Donc c'est moyen. À mon avis, un truc à améliorer. Donc on voit bien ici hein, la colonne de douche qui est dans notre dos éventuellement, et alors que c'est pas très large. Mais sinon globalement ça va. C'est plutôt sympa. Hein. Le salon sympa. Reste plus qu'à aller voir l'espace nuit. Alors quand c'est fermé, hein, c'est vraiment... il y a un petit cocon à l'arrière. Il y a un petit cocon à l'arrière. Hein. Et si je vais dans l'espace nuit, on découvre encore un bel espace. Hein.
deux grandes fenêtres. Alors, elles ont l'air d'être énormes. Alors, ici, je tiens presque debout. Quand je dis presque, je pense qu'il doit y avoir à peu près 1,70 m. Quand je suis au niveau des lits, enfin, au-dessus de la marche là, il doit y avoir à peu près 1,70 m. Donc c'est plutôt très confortable. Alors on voit la taille de la fenêtre là. C'est génial ça par contre. Hein, un bon point là. Fenêtre énorme. Fenêtre énorme des deux côtés. Alors ici, hein, il y a du rangement. Accès soute, mais bon, je sais pas si on peut accéder parce qu'en fait la soute est tellement en contrebas que et elle est grande en plus. Hein, elle est énorme la soute. Donc c'est bien qu'il y ait cet accès soute, mais à mon avis c'est difficile d'accéder à ces affaires comme ça, quoi. Sauf si elle est remplie à bord et qu'on a juste à prendre. Mais sinon elle est trop grande, quoi. C'est trop haut. Ici, rangement, c'est normal, hein. Rangement, pléthore de rangement. Donc ici, ce véhicule-ci, en dehors de la charge utile, vérifier combien il est en charge utile. Mais sinon, en espace de rangement, je pense qu'il n'y a aucun problème entre la soute, les armoires et ici, même en dessous, il y a quoi? Encore du rangement. Ils auraient pu faire, cette marche légèrement plus basse. Et comme ça, quasiment tout le monde pouvait tenir debout, comme ça dans la chambre. Donc, dommage. Bon, c'est pas catastrophique. Ce serait peut-être un point à vérifier. Hein. Bon, je sais pas si c'était nécessaire de faire une marche énorme comme ça. Mais sinon. Donc quand on est dans le lit, ben, on est pas mal. Hein. Il y a du volume. Et il y a une belle vue sur l'extérieur. Et si on veut, on peut dormir au milieu. Alors ici, l'avantage de la hauteur sous plafond, c'est qu'on peut être assis. On peut être assis. Bon, il y a des rangements au-dessus, hein. Bon, rien de spécial. Et alors ici, il y a un petit lanterneau. On peut presque passer sa tête pour regarder ce qui se passe au-dessus. Donc, un véhicule intéressant. Beaucoup d'espace. Il doit être assez facile à vivre. Bon, à conduire, je ne sais, mais à vivre, il y a ce qu'il faut. Bon, un léger point négatif, c'est la colonne de douche qui devrait être déplacée pour permettre aux gens d'avoir un tout petit peu plus de place dans la douche. Et ici, il y a toujours cette forme donc arrondie, semi-capucine, parce qu'en fait, certains modèles ont un lit de pavillon ici. Alors, je ne sais pas si ça a une place ou deux. Donc véhicule intéressant, un XGO dynamique.